Les fidèles doivent croire sans hésiter et très fermement que Jésus-Christ, après avoir achevé et terminé le mystère de notre rédemption, monta au ciel comme homme en corps et en âme. Comme Dieu, jamais, il n'avait cessé d'y être puisque, par sa divinité, il est partout et remplit tous les lieux. Or, il y est monté par sa propre vertu et non par une force étrangère comme Élie, qui fut enlevé dans le ciel sur un char de feu, ou comme le prophète Habakkuk et le diacre Philippe, qui furent portés en l'air par une force divine jusqu'à des distances très éloignées. Et ce n'est pas seulement en tant que Dieu qu'il est monté au ciel par la toute-puissance de sa divinité, c'est encore en tant qu'homme. Cela n'eut pas lieu par des forces naturelles à l'homme, mais cette vertu, dont était remplie son âme bienheureuse, pouvait transporter son corps où elle voulait, et son corps, déjà en possession de la gloire, obéissait sans peine aux ordres et aux mouvements de l'âme. C'est pourquoi nous croyons que le Christ est monté au ciel par sa propre vertu, comme Dieu et comme homme. Il est assis à la droite de Dieu. Le sens métaphorique. Il y a dans ces mots, être assis à la droite, une figure, c'est-à-dire un changement de signification, comme on en trouve fréquemment dans l'Écriture. Pour s'accommoder à notre manière de concevoir les choses, l'Écriture attribue à Dieu des membres et des affections humaines, quoiqu'en Dieu, il soit impossible de rien concevoir de corporel, puisqu'il est un pur esprit. Mais comme nous voyons, parmi les hommes, donner la droite à celui qu'on veut honorer, ou à transporter l'idée de cet usage aux choses spirituelles, et pour expliquer la gloire que Jésus s'est acquise, et qu'il élève comme homme au-dessus de toutes les créatures, on a dit qu'il est assis à la droite de son Père. Être assis n'exprime pas ici la position du corps, mais signifie la possession certaine et immuable de la puissance, de la gloire royale et souveraine que Jésus a reçue de son Père. Car c'est son Père, dit l'apôtre, qui l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds. On voit qu'il s'agit ici d'une gloire singulière et propre au Seigneur qui ne saurait convenir à aucune autre créature, ce qui fait dire dans un autre passage « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite ?» Pour expliquer plus au long le sens de cet article, il n'y a qu'à relire le récit de l'Ascension tel que l'a fait saint Luc, avec un ordre admirable dans les Actes des Apôtres. Il faut remarquer, avant tout, que les autres mystères se rapportent à l'Ascension comme à leur fin, et qu'ils y reçoivent leur dernier accomplissement et leur perfection, car, de même que tous les mystères de notre religion ont commencé par l'incarnation, ainsi son passage parmi nous s'est terminé par l'ascension. D'ailleurs, les autres articles du symbole nous font connaître son humilité et son abaissement extraordinaire, car on ne peut rien concevoir de plus bas et de plus abject pour le Fils de Dieu que de s'être revêtu de notre nature et de notre faiblesse et d'avoir bien voulu souffrir et mourir. Mais ce que l'article précédent nous enseigne de sa résurrection d'entre les morts et le 6e de son ascension, par laquelle il est allé s'asseoir à la droite de son Père, est tout ce qu'il y a de plus admirable et de plus propre à nous donner une haute idée de sa gloire souveraine et de sa divine majesté. Cela dit, il faut exposer avec soin pourquoi Jésus-Christ est monté au ciel, les causes et raisons de l'ascension. Jésus est monté au ciel d'abord parce que son corps, devenu glorieux et immortel par sa résurrection, réclamait une autre demeure que le séjour bas et obscur de la terre et ne devait plus habiter que dans les hauteurs et les splendeurs du ciel, et cela, non seulement pour y jouir de la gloire et du royaume qu'il avait mérité par son sang, mais encore pour y prendre soin de ce qui regarde notre salut. Ensuite, pour prouver que son royaume n'était réellement pas de ce monde, car les royaumes de ce monde sont terrestres et passagers, il ne subsiste que par les richesses et par la force. Le royaume du Christ, au contraire, n'est pas un royaume terrestre, tel que les Juifs l'attendaient, mais un royaume spirituel et éternel, ne renfermant que des richesses spirituelles, comme il nous l'apprend, en plaçant son trône dans le ciel. Dans ce royaume, les plus riches, ceux qui possèdent une plus grande abondance de biens, sont ceux qui cherchent avec plus de zèle les choses de Dieu. Aussi, lisons-nous dans Saint Jacques que
Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. En outre, le Seigneur a voulu exciter dans nos cœurs le désir de le suivre dans son ascension. Comme sa mort et sa résurrection étaient pour nous le modèle d'une mort et d'une résurrection spirituelle, ainsi son ascension nous apprend à nous porter au ciel par la pensée, bien que nous soyons sur la terre, et à reconnaître, comme le dit l'apôtre, que nous ne sommes que des étrangers et des hôtes de passage, que nous cherchons notre patrie, étant de la même cité que les saints et les familiers de la maison de Dieu. En effet, nous vivons déjà dans le ciel. En ce qui concerne la force et la grandeur des biens inexplicables que Dieu a répandus sur nous par ce mystère, David, d'après l'interprétation de l'apôtre, les avait célébrés longtemps d'avance. En montant au ciel, il a emmené les captifs une foule d'esclaves, et il a répandu ses dons sur les hommes. En effet, 10 jours après son ascension, il envoya l'Esprit Saint, dont la vertu et les grâces abondantes ont formé cette multitude de chrétiens qui existent aujourd'hui. Ainsi, il accomplit les magnifiques promesses qu'il avait faites à ses apôtres en leur disant « Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est encore monté au ciel, suivant l'apôtre, afin de ne se tenir désormais pour nous présents devant la face de Dieu et de remplir, auprès de son Père, la fonction d'avocat. « Mes petits enfants, écrivez Saint Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés. Or, il n'y a rien de plus propre à inspirer une joie solide et véritable aux fidèles que de voir les intérêts de leur salut confiés à la médiation et remis entre les mains de Jésus-Christ, puisqu'il jouit auprès de son Père d'une faveur sans borne et d'un crédit tout-puissant. Enfin, comme il nous l'avait promis, Jésus nous a préparé une place dans le ciel, et c'est au nom de tous, et comme notre chef, qu'il est entré en possession de sa gloire céleste, car, en même temps, il nous a ouvert les portes du ciel fermées par le péché d'Adam et tracé un chemin sûr pour arriver au bonheur éternel, suivant ce qu'il avait prédit à ses disciples le jour de la scène. Et ce fut pour monter encore mieux la sincérité de ses promesses par les effets qu'il emmena avec lui dans le séjour de la béatitude éternelle les âmes des saints qu'il avait délivrés des enfers. À tous ces biens célestes et admirables se joignent encore plusieurs autres avantages. Et d'abord, notre foi en devient infiniment plus méritoire, car la foi a pour objet les choses qui ne se voient pas et qui sont au-dessus de la raison et de l'esprit de l'homme. Aussi le mérite de notre foi eût-il été bien moindre si le Seigneur ne nous avait point quittés, puisque lui-même a proclamé bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Ensuite, l'ascension de notre Seigneur est très propre à affermir l'espérance dans nos cœurs. En effet, puisque nous croyons qu'il est monté au ciel et que sa nature humaine est placée à la droite de son Père, c'est un puissant motif d'espérer que nous, qui sommes ses membres, nous y monterons et que nous y réunirons à notre chef. Lui-même nous a donné cette espérance quand il a dit « Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je suis, ils y soient avec moi. » Un autre bienfait, et l'un des plus grands de l'ascension, c'est d'avoir porté vers le ciel l'amour de notre cœur et de nous avoir enflammés de l'Esprit de Dieu. Car c'est une vérité que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Par suite, si Jésus-Christ demeurait avec nous sur la terre, toutes nos pensées se borneraient à le voir dans son humanité et à vivre avec lui. Nous ne regarderions que l'homme de qui nous avons reçu tant de bienfaits, et nous n'aurions pour lui qu'une affection toute naturelle. Mais en montant au ciel, il a spiritualisé notre amour, et dès lors, ne pouvant être avec lui que par la pensée puisqu'il est absent, nous l'honorons et l'aimons comme notre Dieu. C'est ce que nous apprend l'exemple des apôtres. Tant que Jésus fut avec eux, ils n'eurent à son endroit que des sentiments tout humains. C'est ce que nous apprend notre Seigneur lui-même quand il leur dit « Il vous est bon que je m'en aille ». Car cet amour imparfait dont il l'aimait quand il était avec eux avait besoin d'être perfectionné par un amour divin, c'est-à-dire par la descente du Saint-Esprit en eux. Et voilà pourquoi le Seigneur ajoutait « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous ». Joignez à tous ces avantages que le mystère de l'Ascension a commencé sur la terre l'établissement de la maison de Dieu, c'est-à-dire de son Église, dont le gouvernement et la conduite devaient être dirigés par la vertu du Saint-Esprit. Mais il lui donna Pierre, prince des apôtres, pour pasteur visible et souverain prêtre, puisqu'il établit encore des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et,
de la droite de son Père où il est assis, il ne cesse de distribuer à chacun les dons qui lui conviennent. Voilà ce qu'enseigne l'apôtre en disant que la grâce a été donnée à chacun de nous suivant la mesure du don de Jésus-Christ. Enfin, les fidèles doivent concevoir de l'ascension des idées semblables à celles dont il a été question sur le mystère de la mort et de la résurrection. Quoique nous soyons redevables à sa passion de notre salut et de notre rédemption, quoique ses mérites aient ouvert aux justes l'entrée du ciel, cependant, son ascension n'est pas seulement un modèle à contempler pour élever nos pensées et monter au ciel en esprit, elle est encore une source de grâce, et nous pouvons y puiser la force nécessaire pour imiter efficacement ce divin modèle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!